Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc consacrée à la masse volumique. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la masse volumique? Alors le principe est le suivant, c'est de pouvoir comparer donc la masse de différentes substances chimiques. En l'occurrence ici vous envoyez un certain nombre. Tac. Donc on a ici du bois de sapin, de l'eau, du fer, et vous voyez que si on prend le même volume, c'est-à-dire qu'on prend un cube d'un centimètre sur un centimètre sur un centimètre, c'est-à-dire qu'on prend un volume d'un centimètre cube, eh bien ces trois espèces chimiques-là n'ont pas la même masse. Donc pour le bois de sapin, c'est 0,5 g pour ce volume, 1 g pour l'eau et 7,8 g pour le fer. Ce qui nous donne des masses volumiques. Et comment est-ce qu'on obtient cette masse volumique? On va voir ça juste après, mais on obtient 0,5 g par centimètre cube pour le bois de sapin, 1 g par centimètre cube pour l'eau et puis 7,8 g par centimètre cube pour le fer. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que des choses flottent à la surface de l'eau ou qu'elles coulent dans l'eau suivant qu'elles ont une masse volumique plus ou moins grande que celle de l'eau. Donc voilà globalement comment est-ce que ça marche. Alors comment est-ce qu'on calcule cette masse volumique? Eh bien de manière systématique on aura une équation qui est celle-ci, que vous avez vue l'année dernière. On a une lettre grecque ici qui s'appelle ρ. Souvenez-vous, ce n'est pas un P, c'est un P un peu penché et arrondi. Et on l'obtient donc cette masse volumique en divisant la masse de l'objet par son volume. Alors il faudra faire attention aux unités comme d'habitude. Rho, son unité va dépendre de l'unité de la masse et du volume. Donc si la masse elle est en grammes et que le volume il est en litres, on va obtenir des grammes par litre ou des grammes fois litre moins 1, vous vous souvenez que c'est équivalent. Si jamais on a des kilogrammes et puis des centimètres cubes par exemple, on va obtenir des grammes par centimètre cube. Si on a des kilogrammes et des mètres cubes, on va obtenir des kilogrammes par mètre cube. Ainsi de suite, vous avez compris comment est-ce que ça marche. Alors pourquoi ça nous intéresse dans ce chapitre? Est simplement parce que chaque espèce chimique possède une masse volumique qui est différente. Alors je vous ai mis ici un tableau dans lequel vous avez quelques exemples, l'eau, l'essence, la glace, le fer, l'aluminium, le liège. Vous voyez qu'ils ont tous des masses volumiques, ici exprimées, vous avez vu, en kilogrammes par mètre cube, qui sont variables. Ce qui fait que quand on mesure la masse volumique d'un échantillon, eh bien on peut dire de quoi est-ce qu'il est constitué. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de noter tout ça bien sûr dans le cours et puis de répondre aux 3 questions.